14 février 2022. J'ai pas mal réfléchi en cette fête de l'amour. Je me sens pas si seule que ça. Je me suis offert un cadeau qui arrivera dans la fin du mois, et même si par période, l'idée de quelqu'un dans ma vie me fait envie, j'en ressens pas particulièrement le besoin. Mais puisqu'on est censé célébrer l'amour, et vu que j'ai personne, j'ai réfléchi à mon amour pour moi. Et en ce moment, je sais pas si je m'aime assez. Je m'adore pourtant. Je passe tellement de temps avec moi-même que ça serait difficile de faire autrement. La solitude me pèse quand elle dure trop longtemps, mais je suis capable de me retrouver avec moi-même durablement. Je m'aime physiquement et c'est déjà un grand pas par rapport à avant, mais surtout, je m'aime mentalement et moralement. Il y a pas longtemps, j'ai eu une pensée que j'ai adorée. J'allais faire face à un truc chiant, puis je me suis dit que j'étais avec moi et ça m'a vraiment rassurée. C'est pas toujours le cas, mais à cet instant, la perspective de ma propre compagnie a été assez pour me faire me sentir mieux et moins appréhender un truc. Je sais pas si c'est dû juste à moi ou au personnage que j'ai dans la tête des fois, mais je sais pas, ça fait du bien de se dire que la phrase « je suis avec moi » est rassurante pour soi. Mais d'un autre côté, récemment, ça va moins bien, même si globalement, ça va mieux. Être là pour moi-même, ça m'empêche pas de traverser des périodes compliquées et ça guérit pas ce qui va pas chez moi. Et m'aimer ne m'empêche pas de me dire qu'il y a des trucs qui vont quand même pas chez moi. Mais alors, si je m'aime autant que je pense m'aimer, pourquoi j'arrive pas à faire en sorte de me faire aller mieux ? Je m'aime avec mes problèmes et ma tristesse, c'est vrai, mais ça m'empêche pas de vouloir m'aimer sans. Et pourtant, en ce moment, j'arrive plus à me bouger comme avant. La reine de productivité, l'exemple d'excellence et d'ambition, c'est plus trop ça et j'aimerais retrouver cette partie de moi, enfouie sous une couche d'un peu de flemme et de beaucoup de peur. Je pense que j'arrive à l'âge où mes décisions ont une vraie importance, un vrai impact et j'aurais jamais cru que la vraie vie me fasse peur. J'ai attendu cet âge si longtemps et maintenant que j'y suis, j'ai plus l'impression d'être assez grande. L'avenir me fait peur. Je sais que si jusqu'à présent j'ai réussi à jongler entre mes études, mon entreprise et les milliers d'autres projets que je peux pas m'empêcher de commencer, je vais bientôt devoir commencer à faire des choix. Et j'ai peur de faire le mauvais. Du coup, j'en fais pas, et je procrastine les trucs importants, et vu que je mets les trucs importants à faire en priorité, je finis par tout procrastiner. Et même les trucs que j'arrivais à faire facilement avant deviennent fastidieux, et je m'enfonce dans un cercle vicieux. Et il faut que je le brise. J'ai une entreprise à faire tourner, un bac à passer, mais par-dessus tout, des ambitions à perte de vue, et c'est pas dans mes plans de pas y arriver. J'ai cherché des moyens de retrouver ma productivité, de me motiver, et d'enfin me bouger pendant longtemps. Et en fait, je suis plus productive quand j'ai quelque chose à prouver. J'ai besoin qu'on m'attende au tournant, et qui de mieux pour m'y attendre que vous. Pour ça, je fais déjà un récap de chacune de mes saisons dans une série de vidéos que j'appelle Ma vie de saison en saison, mais c'est pas assez. Mes objectifs ils sont trop vastes, trop étalés. Et de toute façon, ce que je préfère dans ces vidéos, en vrai, c'est les best-of, les compilations de mes moments de vie. Je veux trouver un format, un qui me laisse pas le choix. Un format qui va me motiver tous les jours à faire au moins quelque chose de bien, plus seulement pour moi. J'y ai réfléchi, et je pense me lancer dans un truc que j'ai déjà essayé et qui a raté, parce qu'encore une fois, j'étais pas engagée. Je vais me lancer dans un journal de productivité dont le nom provisoire est Journal vers la liberté. Parce que c'est mon objectif, au final. La liberté. Chaque jour, je vais noter, comme ce que je suis en train de faire à l'heure où j'écris ce texte, une note sur mon téléphone où je décrirai ma journée et ce que j'ai fait pour avancer. Pas seulement vers mes objectifs, mais aussi vers une meilleure santé mentale. Je sais pas encore à quelle fréquence, mais je compilerai ces notes avec un montage comme j'aime les faire dans des vidéos qui deviendront une nouvelle série. J'ai hâte de vous y retrouver et pourquoi pas de marcher à vos côtés sur le chemin vers la liberté. Et en guise de premier pas, lundi 14 février. J'écris la première note de ce journal dans mon lit au pied d'une montagne pendant mes vacances au ski. Aujourd'hui, j'ai skié quelques heures, puis j'ai passé du temps avec ma famille et un ami. J'ai rédigé la moitié d'un devoir, organisé l'analyse des réponses des débutants au questionnaire pour l'étude de marché de mon client, puis j'ai écrit une vidéo qui débutera un nouveau concept. J'ai bien réfléchi et ça fait beaucoup trop longtemps que je végète dans le cercle vicieux dans lequel je suis enfermée. Et même si je crois sincèrement qu'on n'a pas besoin d'une occasion spéciale pour démarrer une nouvelle habitude ou pour changer sa vie, je trouve ça cool que ce soit en cette Saint-Valentin que je me fasse ce cadeau. Cette première note, ce premier pas, pour me sortir de là.